Madame la députée, une question de Monsieur Michel Guignot à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question porte sur l'état des ponts dans le pays, en particulier dans mon département de l'Oise. Cette problématique nationale est une véritable bombe à retardement. En effet, des milliers d'ouvrages d'art ont été reconstruits entre les deux guerres mondiales, c'est-à-dire après 1918 et après 1945. Ils ont donc tous environ aujourd'hui entre 80 et 100 ans. On considère généralement que la durée de vie d'un pont en bon état est d'environ un siècle. Un état des lieux devrait être actualisé pour ces ponts, puisqu'ils appartiennent à l'État, aux départements, aux intercommunalités, aux communes ou aux privés, en complément d'ailleurs des rapports sénatoriaux de 2019 et 2022. En France, entre 100 et 120 000 ponts appartiendraient au département. Par exemple, dans le département de l'Oise, il y a 684 ponts, dont 15 faisaient déjà l'objet d'une surveillance très renforcée l'an dernier. Dans les conditions actuelles, le département, au regard de la ventilation de son budget, n'aurait même pas la capacité d'en réparer 10%. D'après ces rapports, en 2019, 25 000 ponts étaient considérés en mauvais état et posaient des problèmes de sécurité. Et depuis, la situation, malheureusement, s'est encore dégradée. La baisse des dotations aux collectivités, l'exclusion des départements du dispositif du programme national des ponts font que de nombreux travaux de mise en sécurité ne sont pas effectués, notamment pour les départements, occasionnant des risques d'accidents graves renforcés par les risques météorologiques, notamment en ce moment. Le rapport de 2019 indiquait que 500 ponts par an devaient être reconstruit dans les 5 ans à venir. Qu'en est-il? Pourriez-vous m'indiquer où en est l'efficacité du programme national des ponts qui réclamait 1,3 milliard d'euros? Pour mémoire, en 2020, il manquait 350 millions à ce budget. Comment pensez-vous, Monsieur le Ministre, aider les départements à effectuer la mise en sécurité de ces ouvrages que les usagers de la route utilisent quotidiennement? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guignot. Je vais vous dire d'abord que la sécurité des infrastructures routières est une priorité du gouvernement et notamment du ministre François Durovray que je représente. Sur le réseau routier national non concédé, l'État a mené un effort budgétaire considérable ces dernières années. On peut le dire, vraiment considérable, avec un budget dédié à l'entretien et à la rénovation des ponts en croissance annuellement depuis 2018, ceci en cohérence avec la trajectoire retenue suite à l'audit externe réalisé dont vous avez parlé. Ces budgets permettent de réparer chaque année plus de 320 ponts sur l'ensemble du territoire national. En 2025, et malgré le contexte budgétaire très contraint que vous connaissez, le financement de l'entretien du réseau existant sera prioritaire par rapport au financement de projets neufs, avec un budget dédié sans évolution. On observe ces dernières années une hausse tendancielle des dépenses des départements. Pour les petites communes, le gouvernement a lancé le programme national Ponts, mis en œuvre par le CEREMA et doté au total de 110 millions d'euros d'intervention. Une large partie de ce programme a été consacrée au recensement et à l'évaluation de l'état de près de 64 000 ouvrages d'art. Un dispositif de subvention pour les travaux, doté de 55 millions d'euros, a été lancé. À ce jour, 16 millions d'euros ont été engagés. Les crédits disponibles devraient permettre de couvrir les besoins pour 2025, et ceci pour vous rassurer. Enfin, la conférence de financement des mobilités que François Durovray lancera en février 2025 pourra permettre de débattre de ces enjeux qui, effectivement, vous l'avez dit, sont prioritaires et sont bien suivis par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Guignot. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, je ne demande bien sûr qu'à vous croire, mais je pense malheureusement que l'état de ces infrastructures est vraiment fortement dégradé, surtout dans nos campagnes. Encore plus peut-être que dans les zones urbaines, puisque les ponts sont soit plus vieux ou ont été reconstruits après les guerres mondiales, et pas forcément de la belle ouvrage. Et donc, je pense que c'est vraiment, vous l'avez dit, c'est une priorité, mais je pense qu'il faudrait accélérer ce programme parce que
Je vous garantis que dans mon propre département, les responsables départementaux, les conseillers départementaux sont particulièrement inquiets de cette situation et de savoir comment ils vont pouvoir remettre en état et surtout en sécurité ces ouvrages d'art. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Une question de Monsieur Stéphane Ablot.